Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information dont voici le sommaire. Lundi 28 septembre, c'est la rentrée des classes au Bénin. À quelques jours du démarrage de l'année académique 2020-2021, plusieurs établissements scolaires se préparent déjà pour la rentrée. Rodrigue Babagbito a fait le constat, son reportage est à suivre. Parlons toujours de rentrée scolaire pour voir quelle est la part du Made in Benin parmi les ouvrages inscrits au programme dans le curricula des formations scolaires. Et puis, au Cameroun, la rentrée scolaire 2020-2021 débute le 5 octobre prochain. À quelques semaines de cette reprise des classes, les préparatifs vont bon train dans certaines écoles primaires. Les détails dans un instant. On démarre cette édition par une brève. 23 septembre, la communauté internationale célèbre ce mercredi la Journée internationale des langues des signes. C'est une occasion unique pour soutenir et protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que l'ensemble des personnes qui utilisent la langue des signes. Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde entier et 80% d'entre elles vivent dans les pays en développement. 28 septembre, voilà la date prévue pour la rentrée scolaire 2020-2021. C'est dans moins d'une semaine. À quelques jours de ce rendez-vous entre écoliers, élèves et enseignants, comment se préparent les différents acteurs de la chaîne? Les enseignants, de leur côté, se mettent déjà au pas. Ils tiennent des journées de réflexion pour une année scolaire meilleure en termes de résultats. C'est le constat qu'a fait une équipe de notre rédaction. Le compte à rebours pour la rentrée scolaire 2020-2021 est lancé. À 6 jours de la reprise des classes, pas de repos pour les principaux acteurs. Ici au CEG Sainte-Rita, Romuald accompagne sa cousine qui doit faire ses premiers pas au collège cette année. Je suis venu avec ma cousine, elle est admise sur CEP et je suis venu finir les inscriptions. Je suis là depuis un bon moment, depuis 30 minutes, mais je vois que ça se passe très bien parce qu'il y a un seul secrétaire là, mais ça va bientôt finir, Pendant que certains s'empressent pour l'inscription, d'autres mettent leur force à profit pour une meilleure présentation de ce lieu du savoir. Contre mauvaise fortune, Géoffroy et ses camarades font bon cœur. En fait, je suis venu retirer mon relevé et le suivant m'a demandé de sacrer avant de retirer mon relevé. Comme c'est mon collège hébreu, je ne peux pas refuser ce travail parce que si on est dans un collège, on doit embellir notre collège. Du côté de la direction, plus que quelques détails à régler avant le jour J. Dans les CEG, on a la chance d'avoir les ONG, la mairie et nous-mêmes, notre effort, nous avions plusieurs systèmes de lavage de mains. On en a jusqu'à 16 au CEG Sainte-Rita. Si on peut avoir un système par salle de classe, ce serait l'idéal. Mais avec le nombre qu'on a, je pense que c'est largement suffisant pour lancer à la rentrée. Ici à l'école primaire publique Siquet Sud, on s'apprête d'une toute autre façon. Les enseignants se retrouvent pour une réflexion sur un thème bien particulier. C'est une tradition. À chaque rentrée, nous avons l'habitude de réfléchir sur un thème d'actualité. Et vous allez voir que le thème qu'on a prévu cette année, c'est sur la baisse du niveau des enfants en français et en mathématiques. Les évaluations menées récemment révèlent que 30% des apprenants qui finissent le CM2 ne savent pas lire et 24,6% d'entre eux ont toujours de la difficulté à effectuer au moins une des 4 opérations avec des nombres entiers ou à identifier l'unité de mesure propre aux longueurs. Cette journée pédagogique est l'occasion de réfléchir aux solutions pour changer la donne cette année. C'est un constat réel parce que les enfants, même en fin de cycle, avec le CEP, la majorité d'entre eux ne savent pas lire. Ils ne savent pas résoudre correctement les 4 opérations. Nous aurons d'abord à faire l'état des lieux, à étudier les causes, à situer les responsabilités, à aborder les conséquences et à faire à la fin des suggestions.
Les jours s'égrènent au fur et à mesure que la date approche. Chaque acteur s'apprête donc à son niveau pour faire de cette année scolaire une année sans échec. C'était un reportage signé Rodrigue Bababeto. La rentrée des classes rime avec la chasse aux fournitures scolaires. Pas facile pour les parents de dénicher de quoi remplir un cartable vert, jaune, rouge. Malgré une concurrence accrue des fournitures scolaires importées, on arrive à trouver quelques-unes fabriquées au Bénin. Quels sont ces produits et quelle est la part des fournitures scolaires estampillées Made in Benin? Élément de réponse dans ce reportage. Ce sont des marques béninoises dont les logos font de plus en plus recette au rayon des fournitures scolaires. Sur cette liste de fournitures, les articles cochés au stylo bleu sont produits au Bénin. Nous sommes déjà fiers parce qu'aujourd'hui, sur la liste des fournitures, il y a des enseignants qui mettent cahier scolaire le papillon. C'est déjà une fierté pour nous. C'est une fierté parce que les Béninois ont compris que ces cahiers sont bons. Et ils écrivent sur les listes de fournitures cahiers ambassadeurs. Ils exigent ça dans les écoles. La totalité des manuels scolaires au programme sont estampillés vert, jaune, rouge. Un challenge réussi pour cet éditeur. Lara, en tant qu'éditeur de manuels scolaires, juste pour vous dire que nous avons constaté quelque chose dans le pays qui est la cherté et la rareté des manuels scolaires. Alors nous, notre rôle est d'aider la couche les plus défavorisées à avoir accès à ces livres-là. Alors nous nous sommes donné la tâche de nous rapprocher des auteurs afin de négocier une réédition de leurs livres pour permettre à ce que toutes les couches les plus défavorisées, surtout, à avoir accès à ces manuels scolaires. Voilà la raison qui nous a poussé à rentrer dans les manuels scolaires. C'est pour cela que nous sommes donné cette tâche d'appeler les experts de notre pays pour concevoir les manuels, les romans qui sont adaptés à nos réalités afin que ça puisse être étudié par nos apprenants. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui assez de manuels. Nous avons financé assez de recherches en scientifique, SVT, mathématiques, physique, chimie, technologie, tout ça. Et pour les romans, nous avons négocié la réédition auprès des auteurs afin de pouvoir diminuer très sensiblement le coût d'achat. À chaque rentrée, les produits fabriqués au Bénin augmentent et les clients de cette librairie en redemandent. Les cahiers fabriqués au Bénin, c'est des cahiers qui facilitent l'écriture aux enfants au cours primaire. Les enfants en cours d'initiation se retrouvent bien avec les interlignes qui sont bien sortis. Je réclame souvent les produits béninois parce que je me dis que c'est l'économie de mon pays. J'ai plus confiance parce que la plupart des choses qu'on nous amène souvent, ce n'est pas la qualité. D'un, c'est un produit béninois. Deuxièmement, c'est un produit où vraiment c'est la qualité. Donc quand on l'utilise pour les enfants, tu sens que vraiment ça tient. Pour certains, peu importe la provenance, seul le prix compte. Je sais déjà que les cahiers sont imprimés au Bénin, les livres sont imprimés au Bénin, mais avec le stress des dépenses qu'on a à faire et le stress de la rentrée, se soucier du Made in Bénin, peut-être que la prochaine fois ou les prochains achats, je vais demander s'il y a des bics qui sont béninois. Bon, on ne fait plus la différence entre la chinoiserie et la béninoiserie, pourvu que ça coûte moins cher. Avec une meilleure qualité de produit et un coût abordable à tous, le Made in Bénin fait peu à peu son retour en force. Direction le Cameroun. La rentrée scolaire 2020-2021 débute le 5 octobre prochain. À quelques semaines de la reprise du chemin des classes, les préparatifs vont bon train dans certaines écoles primaires. Malgré le contexte lié à la Covid-19, les parents comme l'administration scolaire restent concentrés sur l'objectif d'un bon démarrage de la rentrée prochaine. À 2 semaines du début des classes pour les écoliers du primaire et leurs aînés du secondaire, l'heure est au dernier réglage. Dans cet établissement primaire, les couleurs de la rentrée scolaire affichent fière allure. Les travaux de réfection des salles et les inscriptions meublent au quotidien des responsables de la structure. Le minimum a été fait en termes de réhabilitation des infrastructures, en termes de réhabilitation également de l'espace toilette qui est très important. On peut quand même dire que nous sommes à 80% des objectifs escomptés pour le compte de cette année. Nous sommes dans une démarche d'une nouvelle gérance, une nouvelle administration. Il faut qu'on mette un système qui va permettre aux enfants de se découvrir et pouvoir capitaliser leur potentiel intérieur. Maintenant, il fallait qu'on appelle les parents pour leur partager la nouvelle vision. Entre rénovation et
nouvelle vision, l'aspect Covid n'est pas épargné. Les mesures barrières sont prises en compte. Numéro 1, on a intégré une guérite à l'entrée. Ça veut dire que les entrées seront filtrées. Numéro 2, vous avez vu la présence d'un cubiténaire qui fait en sorte qu'indépendamment de l'eau que nous avons, en face, il y a la présence d'un forage qui fait que l'eau est en permanence là. Le port du masque est obligatoire pour tous les enfants et même au niveau des salles de classe, on se rassure de respecter la distanciation sociale. Des dispositions à assurer un cadre agréable de travail pour les tout-petits. On revient au Bénin. La démocratie constitutionnelle est fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Et c'est pour permettre au Bénin de continuer à se prévaloir de la reconnaissance des droits de l'homme qu'il se tient depuis avant-hier à Cotonou un atelier de formation des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. À l'occasion de cette formation, une équipe de notre rédaction a cherché à mieux comprendre le rôle et la mission des institutions nationales des droits de l'homme, INDH. Les institutions nationales des droits de l'homme, qu'on appelle en abrégé INDH, sont des organes mis en place par les États, conformément aux principes dits de Paris, qui découlent d'une résolution des Nations Unies, une résolution qui invite les États à mettre en place des institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l'homme, la protection s'entendant comme processus qui consiste à prévenir que les violations se commettent et si elles se commettaient, s'assurer que l'institution veille à ce que justice soit rendue et que réparation soit faite à la victime. Les INDH sont des mécanismes non juridictionnels de protection des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'elles ont entre autres l'attribution de recevoir des plaintes de tout citoyen qui estime que ses droits sont violés, de les traiter dans le sens d'un règlement à l'amiable et lorsque le règlement à l'amiable échoue, s'assurer que la justice soit rendue à la personne et que la réparation lui soit également accordée. Au Bénin, nous avons la Commission béninoise des droits de l'homme qui est une INDH instituée par une loi. La loi a été votée en 2013 et les commissaires à la Commission béninoise des droits de l'homme ont été désignés par leur pairs. Ils sont au total 11 et ça fait déjà 20 mois qu'ils travaillent à la protection et à la promotion des droits de l'homme. J'entends par droit dans le cas précis, le droit à la liberté d'opinion. Notre rôle est d'inviter tous les acteurs à travailler dans le sens de la paix, parce que notre pays a besoin de paix, parce que tout simplement, nous n'avons qu'un seul pays et que nous devons ensemble agir pour que la paix soit une chose réelle, une chose effective. Et ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.